bien alors, dites-moi. Comment s'appelle votre mère? Qu'est-ce que vous avez? Ah, écoutez, Ézéchiel, je vous prie de m'excuser, mais avec tout le respect que je vous dois, ça ne vous regarde pas. Ce sont les histoires de ma famille et c'est tout. Mais cette demoiselle est vraiment mal élevée et me manque de respect. Tu as vu ça? Ça ne me regarde pas. On ferait mieux d'y aller, Camilla. C'est moi qui suis mal élevée? Mais c'est vous qui me demandez des choses qui ne vous regardent pas. Et puis, si je ne vous dis rien, c'est pour ne pas vous embêter, parce que vous me faites de la peine. Je sais qu'un de ces jours prochains, tu vas venir me demander de l'aide. Et quand ça arrivera, je serai là à t'attendre, ma mignonne. Allez, on y va. Ma mignonne, ouais, tu parles. Vous êtes devenu fou? Comment voulez-vous que je fonde un foyer avec vous, alors que je n'ai pas envie de me marier et encore moins avec un inconnu? J'ai pas envie d'apprendre à vous connaître. Alors arrêtez tout de suite, je ne serai jamais votre compagne. Écoute, Julia, je sais que ça peut paraître un peu précipité et tout. Mais je te rappelle que l'une de mes qualités est la patience. Ah, eh bien, dans ce cas, soyez patient avec une autre. Julia, je suis un grand mathématicien, ingénieur en informatique et j'ai également... Et un comment diplôme en- j'intègre vos diplômes et vos expériences professionnelles dans mon CV? Je sais. Je sais que ça ne sert à rien, peut-être. Mais sache que... je peux t'offrir un futur plein de possibilités. Oui, je peux t'offrir tout ce que tu souhaites, et sans que tu n'aies besoin de lever le petit doigt, sans devoir travailler. Et vous me croyez si superficiel, monsieur? Je me fiche de l'aspect matériel. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de trouver l'amour, le vrai. Et je suis désolée, mais ça, vous savez, vous en êtes très loin. Vous m'énervez, vous me dégoûtez et vous m'écœurez. Alors si vous n'avez rien d'autre à me dire, allez-vous-en, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? N'en parle pas à mon père. Oui, je voulais juste annoncer une nouvelle qui me réjouissait, mais ça n'en vaut pas la peine parce que tu finis toujours par gâcher tout ce que tu entreprends. Moi aussi, j'ai une nouvelle pour toi, et ça ne va pas te faire plaisir. Ah, et c'est pour quand la bonne nouvelle? Tu peux te taire et m'écouter, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a, Max? J'ai enquêté sur Rosa Blanca. Qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Tu es à côté de la plaque, mais complètement. Moi aussi, j'ai mené ma petite enquête et j'ai trouvé 2 Rosa Blanco. J'envisage de les contacter. Vraiment? Tu as trouvé 2 Rosa Blanco? Où ça? L'une est mariée et l'autre est en prison. Tiens, voilà leurs coordonnées. Viens, allons dans mon bureau. Allez, donne. Fais voir. S'il vous plaît, dites à Julia que José Antonio Pérez l'attend. Un moment, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, Madame Lopez Mendez va venir vous chercher. Merci, je vais l'attendre ici. José Antonio, je suis contente que tu sois venu. Bon anniversaire. Je voulais t'apporter ce petit cadeau. Tadam. Merci, il est magnifique. Non, attends. Mettons les choses au clair. C'est toi qui es magnifique. Ce collier est juste joli. On va voir si quand tu le portes, tu lui donnes un petit peu de ta beauté. Je sais d'avance que tu vas me dire non. Mais je pense que c'est important qu'Ézéchiel, toi et moi organisions une réunion. Mais si tu sais d'avance que je vais te dire non, pourquoi est-ce que tu proposes une chose pareille? Évidemment que non. Et encore moins pour parler de Rosa Blanco. J'ignore qui est Rosa Blanco, Fausto. La réunion que je veux te proposer, c'est pour envisager une trêve entre vos 2 familles. La police sait déjà que tes fils sont impliqués dans l'attaque contre Xavier, le fils d'Ézéchiel. Ils ont attrapé les tueurs à gages, les types ont parlé. Ou tu te réunis avec Ézéchiel et avec moi, ou je laisse la police s'occuper de toute cette histoire. Et emprisonner tes fils. Très bien, très bien. Organise donc ta satanée réunion, même si je doute clairement qu'Ézéchiel veuille venir. Ça, je m'en charge. Merci pour le café, il est délicieux. Je te donnerai le lieu et l'heure. Tout ce que tu as à savoir, c'est que je suis allée à la police et je me suis renseignée sur toutes les Rosa Blanco. Et regarde ce que j'ai là.
L'une de ces deux femmes est ma mère. L'une a eu des problèmes de drogue, mais elle s'en est sortie et elle s'est mariée désormais. Et l'autre est en prison, mais j'ignore pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allé d'abord voir la police. Tu n'imagines pas comme je suis contente de te voir dans cet état. On s'en rapproche là. Alors prépare-toi, parce que si là je suis dans cet état, imagine quand j'aurai ma mère en face de moi. Je vais devenir folle, encore plus folle. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller voir la femme qui s'est mariée. Et après, comme t'es avocate, tu pourras venir avec moi en prison pour parler avec l'autre. Max, je suis trop contente. T'es déjà très belle en temps normal. Mais là, t'es carrément éblouissante quand t'es aussi heureuse et souriante. Je te parle vraiment sincèrement, tu sais. Et voilà, le retour du beau parleur. Tu vas gâcher mon moment de bonheur avec tes belles paroles à la noix. Écoute, je suis venue ici pour parler à l'homme qui m'a promis de m'aider à retrouver ma mère. Mais comment faire puisque tu me plais tellement? Tu es la plus belle des femmes à 100 km à la ronde. Tais-toi, parce que sinon je vais encore devoir te frapper. Et quand tu auras la tête qui tournera comme une porte tournante, ne viens pas me dire que je t'ai pas prévenu. Je t'en prie, Ézéchiel. Ce n'est pas non plus la fin du monde. C'est juste une réunion entre Fausto, toi et moi. Qu'est-ce qui se passe, Luciano? C'est moi qui bois et c'est toi qui es ivre. Tu es vraiment fou si tu penses que je vais aller voir une ordure pareille. Ce serait bien que vous fassiez la paix tous les deux. Parce que les choses sont en train de devenir C'est incontrôlables. Fausto qui a perdu le contrôle. Il a failli tuer mon garçon, et ça, je ne lui pardonnerai pas, et tu le sais. Ils ont retrouvé les types qui s'en sont pris à Xavier. Ils sont derrière les barreaux. Qui est derrière les barreaux? Marco? Roger? Cet enfoiré de Fausto? Parce que ce sont eux les coupables. Tes fils ont leur part de responsabilité. C'est eux qui ont brûlé les prospectus de Capriccio. Alors, si tu ne veux pas que ce soit la police qui s'occupe de cette histoire et de je ne sais quelles autres affaires, il vaudrait mieux que tu acceptes cette réunion. Très bien, Luciano. Très bien. Tu organises cette réunion, et je viendrai. Imbécile! La police est déjà au courant que vous avez engagé des types pour vous débarrasser de Xavier. Mais j'ignore comment ils l'ont su, papa, Mais peu importe comment ils l'ont su, toujours est-il que ces types ont parlé, et si la police se mêle de tout ça, vous allez finir en prison en moins de 2. Bande d'imbéciles, bande d'idiots, je n'en reviens pas. Mon oncle, sincèrement, je ne pense pas que ce soit ces types qui nous aient dénoncés. Moi, je pense que c'est Luciano qui t'a dit ça pour que tu acceptes d'aller à cette satanée réunion. Et si c'est le cas, comment voulais-tu que je lui demande? J'étais vraiment le dos au mur. Alors bon, il a bien fallu que j'accepte la réunion avec Ézéchiel. Mais alors tu vas vraiment y aller, papa? Tous les 3. Armé? Que ça ne se voit pas. Une réunion entre Fausto, toi et Luciano. Oui. Pour essayer de faire la paix entre cette ordure de Fausto Aragon et moi. Sérieusement, on va aller voir les types qui ont essayé de me tuer. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que je me renseigne sur cette fameuse Rosa Blanco? Ça a un rapport avec tout, fiston. Avec nos entreprises, avec la guerre, avec les couronnes mortuaires, avec tout. Eh ben, papa, compte sur moi. Et par contre, autant te dire que je viendrai pas les mains vides. Ça c'est bien dit, fiston. Parce qu'aucun Aragon de la Rosa ne prendra l'un de nous au dépourvu. Donc, d'après toi, on va signer un traité de paix, mais il vaut mieux y aller armé. Je ne sais pas ce qu'on va faire. La seule chose que je sache vraiment, c'est que s'il arrive quelque chose, ce n'est pas nous qui allons mourir. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça et c'est bon. C'est le moment, on y va. Allô? Oui, bonjour. J'aimerais parler à Madame Blanco. Enfin, Madame Rosa Blanco. Rosa Blanco? C'est vraiment vous? Je vous appelle de la part de Mascarada pour vous informer que
Vous avez gagné un prix. Eh bien, si ça ne vous dérange pas, demain on pourrait se voir pour que je vous le remette. Qu'en dites-vous? C'est très bien. C'est parfait. À demain. Et mon fils, Max? Il est en réunion avec Ézéchiel. Je peux vous aider, peut-être? Oui, oui. Je voudrais te parler, mais... Mais seul à seul, sans que personne ne le sache, pas même Max. Marcelina? Ah, Marcelina, vous voilà enfin. Vous n'imaginez pas comme j'étais inquiète. Tout va bien? Oui, oui, je cherchais Max, mais je ne l'ai pas trouvé. Écoutez, ne dites pas un mot de plus. Vos désirs sont des ordres. Je vous propose d'aller le chercher toutes les deux, comme ça on ira plus vite. D'accord? Viens, je veux que tu vois comment je dirige une séance photo. Ça te dit? Avec toi, je veux bien tout faire. On va te demander un pass. Jenny, s'il te plaît, donne-moi un pass. Il vaut mieux que tu y ailles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça fait d'être enfin une femme majeure? Pour moi, tu resteras toujours ma petite sœur. Allez, bon anniversaire. Ah, merci, frérot. Je croyais que tu avais oublié. Je veux vous présenter un ami, José Antonio Pérez. Lui, c'est Max, mon grand frère, et eux, c'est Leandro et Xavier. Enchanté, José Antonio Pérez. Qu'est-ce que fait encore ce jeune homme dans mon entreprise? Pourquoi est-ce que je te vois si souvent par ici? Je l'ai invité pour qu'il voit comment se déroule une séance photo. Bon, tous les deux, allez donc à votre séance photo. Papa est contrarié à cause d'autre chose. D'accord. Je t'adore, Max. Salut. Salut. Je veux que tu me trouves toutes les infos que tu peux sur le type qui traîne avec Julia. Je veux savoir qui c'est. Oui. Pardon, Octavia. Marcelina cherche Max. Non, il n'est pas là. Sébastien, enfin tu réponds! Ton père est parti voir Fausto à Aragon de la Rosa. Il est parti avec tes frères. Ils sont tous armés. Ils vont se faire tuer. Non, c'est pas vrai. Non. Du calme, Marcelina. Tout ça doit être une erreur. D'accord. Préviens-moi dès que tu sais quelque chose. Ciao. Je veux rentrer Oui, chez bien moi. sûr, allons-y. Oui, emmène-la. On ne sait pas ce qui peut se passer lors de cette rencontre. Je vous tiendrai informé. Oui, merci. Sébastien, je viens d'apprendre que ton père va rencontrer le mien, et je sais que Roger et Fernando sont armés. Oui, je suis au courant pour cette réunion. Octavia m'a appelé pour me le dire. Et mes frères aussi vont y aller armés. Ah, Sébastien, je t'en prie, il faut faire quelque chose. Ils vont se tuer. Ils vont se tuer. Est-ce que tu sais où ils doivent se retrouver? Non, mais je sais que c'est Luciano qui a tout organisé. Ah, s'il te plaît, Sébastien. Faisons en sorte qu'il n'arrive pas de malheur. Allons-y. Luciano. Tu crois qu'Ézéchiel va venir? Oui, j'imagine. T'as amené ton chéquier, Aragon? Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui payes. Monsieur Lopez Mendes n'a pas eu plus de problèmes à la porte? Parce que je croyais que dans ce restaurant, on ne laissait pas entrer les mendiants. Je vous en prie, messieurs. Nous sommes là pour discuter. Asseyez-vous et dites à vos fils respectifs de se détendre un peu, parce que tout cela ne nous sert strictement à rien. Nous sommes réunis à cette table en paix, et je souhaite sincèrement que nous le restions. S'il vous plaît, je vous prie de vous asseoir. Ézéchiel, s'il te plaît. Bien. Allons droit au but. Comme je vous l'avais déjà dit, messieurs, la police a des preuves que vos deux familles passent leur temps à s'attaquer mutuellement, à commettre des crimes et des délits les uns aux autres. Et vos fils pourraient aller en prison à cause de toutes ces pratiques.
Vous le savez, n'est-ce pas? Bien. Le but de cette réunion est que vous fassiez la paix pour éviter que cela arrive. Messieurs, nous sommes tous les trois des hommes d'affaires. Et afin de protéger ces affaires, et bien évidemment pour le bien-être de vos familles, je vous demande, messieurs, de déposer vos armes immédiatement. Bonjour. Ah, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue aussi heureuse. Asseyez-vous, mon père, asseyez-vous. Ma mère, la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, accrochez-vous bien à ces fauteuils, parce que quand je vous aurai raconté ce qui s'est passé, vous allez tomber par terre. Enfin! Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Je suis allée voir la police. Et j'ai les coordonnées de 2 femmes qui s'appellent Rosa Blanco. Je suis à 2 doigts de retrouver ma mère, vous imaginez? Bon, l'une d'elles est mariée. Et demain, j'irai la voir. Et l'autre est en prison. Mais Max va m'accompagner pour que je puisse lui parler. Tu es sûr de ça? Je ne suis pas certain que ce soit très prudent que tu ailles voir ces 2 femmes. Je vais enfin sortir de cette incertitude et c'est tout ce qui compte. Mais... ce que je trouve bizarre, c'est que Marcelina, la mère de Max, m'a dit qu'elle voulait me parler, mais en secret. Je crois que c'est pour me parler de la femme avec laquelle elle m'a confondue. C'est à cause de qui la guerre entre les Lopez Mendes et les Aragon de la Rosa a commencé. Vous savez quelque chose à ce sujet? Ton intention est très louable, Luciano, c'est vrai. Mais pour qu'on fasse la paix, il faut qu'il y ait du respect et du sérieux des 2 côtés. Et apparemment, les Lopez Mendes ne savent pas ce que c'est. Tu parles de respect et de sérieux, alors que c'est toi qui viens à cette table pour nous insulter? Vous êtes responsable de nombreux morts dans notre famille. Je pourrais te dire la même chose. Mais je ne passe pas mon temps à pleurer comme une gamine. S'il vous plaît, l'idée est de laisser tout ça dans le passé et de vous concentrer sur vos affaires, c'est tout. Tu n'es vraiment qu'un pauvre type, Ezequiel Lopez Mendes. Toi et tes fils n'êtes qu'une bande de criminels qui ne méritaient pas de vivre. Je te conseille de calmer ton neveu, Fausto. Ou c'est moi qui le fais taire. Du calme, frérot, je m'en charge. De quoi tu veux te charger, espèce d'idiot? Laissez, je m'en charge. Ça suffit! Arrêtez, vous êtes devenus fous, quoi! Ça suffit! Qu'est-ce que tu fais ici? Ma fille, je n'en ai aucune idée. Désolée, je ne sais absolument rien de cette guerre. Ah, ma mère. Tout ce que nous savons sur ces 2 grandes familles, c'est que leurs entreprises sont concurrentes. Et ça, nous le savons parce que Mascarada nous aide économiquement. Bon, d'accord. Vous savez que même si vous ne me dites rien, je finirai bien par découvrir la vérité toute seule. Vous le savez, non? Alors je m'en vais. Mais qui se rend à une réunion pour faire la paix en étant armé jusqu'aux dents? Et toi, Max? Comment tu peux t'abaisser à ce genre de choses? Tu ne vois pas qu'il s'agit d'une guerre absurde qui ne mène à rien? Toi, ne te mêle pas de ça. Aucun de mes fils ne porte des robes. Oui, je m'en mêle. Je m'en mêle parce qu'il s'agit de mes frères. Et je ne vais pas te laisser les tuer à cause d'une guerre stupide que tu as l'intention de perpétuer jour après jour. C'est évident que tu as perdu ton temps et ton argent avec ce fils-là. Ça me fait même de la peine. Ah! De la peine? Pourquoi de la peine, Fausto? Parce que je ne suis pas comme vous, une brute entêtée qui ne vit que pour se venger. Et qui fait vivre à sa femme et ses enfants une vie pleine d'angoisse et de misère. Alors oui, Fausto. Bien sûr que oui. Vous avez raison d'avoir de la peine. Je crois que Sébastien a raison. Je vous ai fait venir ici pour que vous fassiez la paix, pas pour que vous vous battiez. C'est impossible que l'on fasse la paix tant que cette ordure respire encore. C'est facile dans ce cas. Soit tu meurs, soit je t'enterre. Tu viens de signer ton arrêt de mort, Max. Alors fais très attention, et je te conseille de garder les yeux bien ouverts, parce que la mort peut arriver de n'importe quel côté. Je te l'ai dit, Ezequiel. Je te l'ai dit. Je t'ai prévenu.
Maintenant, c'est la police qui va se charger de vous. Et sachez que je leur dirai que vous n'avez pas voulu collaborer. Je ne comprends pas. Mon père! Où Camilla a-t-elle bien pu trouver cette femme? Je ne comprends vraiment pas. Il ne nous reste plus qu'à prier Dieu pour que cette femme que Camilla va aller voir demain ne soit pas la Rosa Blanco à laquelle nous pensons. Ah. Pitié, Seigneur. Je veux que vous oubliez l'appareil photo. Et je veux que vous vous comportiez comme des femmes courageuses qui n'ont peur de rien, d'accord? Je vais chercher les autres modèles. J'ai besoin de voir si le contraste de style va fonctionner. Tu peux terminer avec elle? Oui, oui, d'accord. Tu m'accompagnes ou tu m'attends ici? Je t'attends. Comme ça, je veille à ce qu'ils fassent ce que tu leur as dit. D'accord. Écarte-toi tout de suite de Julia, petit malin. Parce que cette femme est à moi. C'est clair? Attendez, Fausto. Attendez, s'il vous plaît. Il faut que je vous parle. Tu es idiot? Ou bien la soutane t'a fait fondre le cerveau? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous vous êtes battu? J'ai perdu mon temps. On n'est parvenu à rien. On n'a même pas tué un de ces misérables Aragon de la Rosa. Regarde, Ézéchiel. C'est un obituaire qui présente ses condoléances pour ta mort. Camilla, tu ressembles à une femme que j'ai connue il y a très longtemps. On se connaissait très bien. Oui, ça vous me l'avez déjà dit, madame. Ne vous arrêtez pas, continuez votre histoire. La femme dont vous parlez, elle s'appelle comment? Rosa Blanco? Qu'est-ce que tu fais ici, Camilla?